Merci à vous d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. L'actualité reste dominée par la campagne électorale. Le candidat numéro 20, allais-je dire, à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit sa campagne électorale dans l'espace Grand Kasaï. Ce jeudi 14 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli à Luiza, Lodja et Chikapa. Comme partout, il se passe ces deux foules immenses qui s'amassent pour démontrer leur soutien en vue de sa réélection le 20 décembre prochain. Et puis en campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, les leaders du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu un échange fructueux avec les populations des territoires des Bozéné et Koungou Centre et des Boudjala dans la province du Sud-Bangui. Échange au cours duquel le bien fondé de la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été distillé et assimilé par les populations de ces territoires. Le point avec Maxime. Les leaders du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, ne cessent de rallier la parole à l'acte en prêchant, comme il se doit, l'offre politique du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les populations des territoires de Bozéné, de Koungou Centre et de Boudjala dans la province du Sud-Bangui ont été en échange fructueux avec Jean-Pierre Bemba Gombo, échange au cours duquel le bien fondé de la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été distillé et assimilé par les populations de ces territoires. À en croire les déclarations de l'électorat de ces territoires, les acquis du premier mandat du candidat numéro 20 sont à consolider et ainsi lui permettre d'achever ce qui a été entamé. La communication entre Jean-Pierre Bemba Gombo et les populations des Bozéné, Koungou Centre et Boudjala aura été parfaite, que les indicateurs sont ouverts pour une écrasante victoire du candidat numéro 20 le 20 décembre prochain. Les élections générales auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023 comme prévu dans les calendriers électoraux. C'est ce que rassure la Commission électorale nationale indépendante CENI ce jeudi 14 décembre. La centrale électorale a même installé un panneau de décompte de fer sur le toit de son siège à Kinshasa. Ce décompte a pour mission d'attirer l'attention et d'affirmer la détermination organiser les élections dans les délais. Suivant ces sujets, les directeurs de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itoupou. Il n'y a pas mieux que la voix autorisée de la CENI, celle de son Excellence M. Denis Kadima, qui l'a répété aujourd'hui devant les hauts magistrats du Conseil d'État, réunis en cas de déconcertation avec la CENI sur la justice électorale, qui a dit que le 20, nous aurons bel et bien des élections en République démocratique du Congo. La CENI a multiplié les points de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Nous apprenons que la demande est toujours forte sur le terrain. Il y a un membre de la CENI qui était ce matin à Bumbu qui a constaté cela, mais que l'opinion patiente parce qu'il y aura une communication importante de la CENI quant à ça. Mais le plus important pour l'électorat, c'est de savoir que tout le matériel électoral est en train d'être acheminé, déployé vers les derniers sites de formation des membres des bureaux de vote. Et cette formation a commencé aujourd'hui. Donc c'est la toute dernière étape de la formation. Quand elle prend fin, chaque président formateur prend le matériel et va ouvrir son bureau de vote. Profitant de la cérémonie relative à la présentation des candidats aux législatives nationales, provinciales et des conseillers municipaux organisés par Jean-Pierre Bemba Gombo dans les territoires de Boudjala, dans le sud Bangui, le numéro 97 à la députation nationale de Boudjala, Faustin Modegba et Boubou aligné sur la liste de la PAMLC a saisi ce moment pour appeler ses frères et sœurs de Boudjala à voter massivement pour lui.
Le territoire de Boudjala, dans la province du sud de Bangui, a connu une ambiance électrique lors de l'activité relative à la présentation des candidats du MLC et de l'APA-MLC par son autorité morale, Jean-Pierre Bemba, afin que la population de cette contrée puisse voter massivement en faveur des candidats du parti et regroupement politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba. Saisissant cette occasion, le candidat député national de Boudjala, numéro 97, Faustin Mondengba et Boubou du regroupement APA-MLC a appelé la population de Boudjala à voter massivement pour lui afin d'être leur interlocuteur au Parlement. Ngai kombo na ngai Mondengba et Boubou Faustin, na candidat député national numéro 97 na tombe bino botombe. Oyebi mais boko voter ngai. Voter pour le numéro 97 au national à Boudjala, Faustin Mondengba, c'est vouloir changer de paradigme pour un Boudjala meilleur. Et puis les habitants du quartier Pakadjouma dans la commune de Limité étaient conviés à un meeting populaire organisé par le candidat 682 à la députation nationale du district toiletté de Moamba pour le compte du mouvement de libération du Congo Aldarish Luboya, qui leur a demandé de voter 100% pour les candidats issus de Pakadjouma, à l'instar de lui-même, un message qui a rencontré l'assentiment des ses électeurs. Georges Félindé, c'est une reportage. 682 Au cours de cette matinée politique organisée au Centre pour handicapés physiques de Pakadjouma, il était question pour le candidat député national numéro 682 à Moamba, Aldarish Luboya, de conscientiser les jeunes du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete à voter utile et faire un choix judicieux en portant leur choix sur un candidat qui vit au quotidien leur situation. Et le numéro 682 à Moamba en est un. Aldarish Luboya, un natif et résident de Pakadjouma, sera un meilleur interlocuteur pour eux afin de développer leur quartier. Pendant 5 ans. Bomoni na 5 ans ekoya mbula mitano ekoya batu bakokamba biso nde tokopona bango mercredi ya semaine ezoya soki tosali erreur pendant 5 ans tokosubir lisusu erreur na biso wana boete boko samate ata bambongo na bango ata argument na bango boko samate baza wana papa identité compliquée maman identité compliquée maman na bana identité compliquée yo moko lisusu ke lisusu identité compliquée après 18 ans obiso to souffrir awa tokosa la lisusu erreur yotike la mboka na mupaya te to na muto identité ne tozo ebake boye papa pe malobi bon voter Félix Antoine Tshisekedi candidat numéro 20 Fachibe. Les personnes à mobilité réduite expriment tout leur soutien à Aldarish Luboya, candidat député national numéro 682, comme l'explique leur président. Malambi opena na bolingo bwa Nzambe. Kongo centre na biso toza biso ba surtout 135. Na 135 wana sako compter parmi. Biso baso na bana na biso. Ba be boso no na yo. Toza ba 800 et quelques. C'est-à-dire ko bando boni bâtiment oyo kina suka okela ngo petit kuna na suka. Vraiment, toza benza etuluku. Bongo biso tolobi, biso toyambi yo. Bongo yo kokoma molo
Les candidats du parti cher à Jean-Pierre Bemba sont plus que déterminés à remporter cette bataille électorale. C'est le cas de Aldarish Luboya qui est en train de mouiller son maillot pour donner à ce parti politique un siège au niveau de la chambre basse du Parlement. Le rajeunissement de la classe politique est souhaité par plusieurs personnes, d'où soutenant et votant le numéro 682 à la députation nationale de Moamba, Darish Luboya, meilleur choix. À l'approche de la tenue des élections, le 20 décembre prochain, le candidat député national numéro 470 à la FUNA, Ezen Jolie Anjoli, continue à mobiliser sa base. Ici, dans le cadre de cette tournée intercommunale, dans la commune de Ngirengiri, une forte mobilisation de sa base qui n'est jour que sur sa victoire. Pauline Boyer pour les Latinines. Le candidat député national numéro 470 à la FUNA poursuit avec sa tournée intercommunale de campagne électorale. L'infatigable Ezaï Njoli Anjoli ratisse large pour obtenir le suffrage de la population de la FUNA afin d'être leur interlocuteur à l'Assemblée nationale, un véritable défenseur de leur intérêt. Lors de sa descente dans la commune de Ngiringir, c'était l'euphorie. Le candidat numéro 470 à la FUNA a été chaleureusement accueilli par sa base qui ne jure que sur sa victoire. Un accueil inattendu, naturel. Je dois d'abord commencer à remercier la population de Ngiringiri pour cet accueil. Vraiment, je m'y attendais pas. Je crois que c'est bon, c'est bon. Ezaï Njoli Anjoli, qui s'est dit écœuré des conditions dans lesquelles se trouve cette municipalité, se propose en bon interlocuteur pour porter dans les plus hauts instants du pays les problèmes auxquels font face ses habitants, ce qui relève des prérogatives d'un député national qui le sera. D'où appelle-t-il à ne pas prêter oreille à des démagogues qui disparaîtront après. C'est grave ce que je viens après avoir fait le tour de Ngiringiri. Bon, heureusement, le président sortant, il est en train de travailler. Et il a travaillé en ce qui concerne les infrastructures. Mais il y a un problème sérieux d'électricité. Il y a un problème sérieux de fourniture d'eau au niveau de notre service de la régie des eaux. Je crois que dans le jour à venir, on va essayer un peu, si bon prêt à Dieu, que nous, on a la chance peut-être d'être dans cet hémicycle. En fait, nous allons vraiment appuyer sur tout ça pour améliorer un peu les conditions de vie de riverains de Ngiringiri. Il y a des gens qui croient que la commune de Ngiringiri, c'est une commune où ce sont des nécessités ou des déplacés de guerre, ou je ne sais pas, un camp de réfugiés où ils doivent leur venir en aide. Et chaque fois qu'il y a mort d'homme, où il y a un cas de malheur dans une famille, ils doivent venir avec des présents, acheter des cercueils. Et je crois que ce n'est pas ça le rôle d'un député, hein. Je crois que ce n'est pas ça. À quelques jours de la tenue des scrutins, les habitants de Ngiringiri en particulier et de Funa en général réitèrent leur choix au numéro 470, Ezaï Njoli Anjoli. Dans le cadre de sa campagne électorale, Nancy est candidate du mouvement de libération du Congo à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukonga numéro 863 à Fouta, plus à l'écurie de la Louange dans la commune de Barombo. En tant que fille maison, Nancy Ileka a été bien accueillie par ses siens et ont promis leur suffrage pour les élections du 20 décembre 2023. Nancy Ileka, candidate à la députation nationale numéro 863 sur la liste du mouvement de libération du Congo MLC dans la circonscription électorale de Lukonga, est une fidèle de l'église La Louange. C'est à ce titre qu'elle a pris part au culte dominical à l'église La Louange Barombo sous le thème « Les temps des dieux ».
Orateur du jour, Pasteur Guillaume Ilunga Sefou, qui s'est basé sur le livre d'Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 8, a fait savoir dans sa prédication que Dieu a entendu les cris de nos prières et s'est décidé d'intervenir en notre faveur. L'occasion faisant le larron, la candidate Nancy Ileka a pris la parole pour expliquer à ses frères et sœurs de la louange les raisons qui l'ont poussé à postuler pour l'élection législative de décembre 2023. Bonjour. Aujourd'hui, je suis venue prendre part au culte de l'église La Louange située dans la commune de Barumbu. En tant que fidèle de cette église, je suis venue solliciter les voix de ces fidèles afin de m'accompagner pour une victoire écrasante à la députation nationale à la Lutunga. Je me suis dit que seul, malgré mes bases, je ne saurais pas atteindre plus de 12 000 voix. C'est pourquoi je suis venue auprès des membres de la communauté La Louange pour me prêter main forte afin que j'obtienne beaucoup de voix. J'ai demandé en particulier aux femmes de pouvoir me soutenir parce que les femmes ont du mal à accepter leurs semblables femmes. Donc c'est un peu ça. Et je crois qu'avec leur soutien, nous allons atteindre nos objectifs et nos défis que nous nous sommes assignés. La voix du peuple, c'est la voix des dieux, dit-on. La voix de la victoire électorale est désormais balisée pour Nancy Ileka, qui est sortie de ses cultes dominicales avec l'accompagnement spirituel de ses frères et sœurs de l'église La Louange. De son côté, Georges Libengue, candidat conseiller municipal numéro 767 pour le compte du mouvement de libération du Congo MLC, a organisé un carnaval au quartier Mfumusuka dans la commune de Nassana. Candidat conseiller municipal numéro 767, Georges Libengue, a organisé le samedi 9 décembre un carnaval en vue de conscientiser les jeunes du quartier Fumusuka dans la Et puis, les décomptes ont commencé en vue de la tenue des élections ce 20 décembre 2023. Les pronostics sont faits aussi. La population exprime ses attentes du futur président de la République. En tout cas, ils attendent beaucoup. Suivez la réaction au micro de Benita Boutangué et Jacques Samia. À quelques jours de la tenue des élections, les questions hantent les esprits. Permettant qu'attendent les Congolais du futur président de la République qui sera élu le 20 décembre prochain? Quelques Quinois répondent. D'abord, la sécurité du peuple congolais. Deuxièmement, les alliés sociaux du peuple congolais. Troisièmement, les alliés au pour créer l'emploi pour le peuple congolais à travailler. Qu'il organise la nation, qu'il paye mieux les gens soient bien payés. D'abord l'organisation, s'il organise la nation et que les gens soient bien payés. Le président a coupé sa ligne de conduite. Ma pesanine. Le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne fait rien. Et aussi, un soutien, il y a des députés, il y a un ministre. Alors, ça va loi normal pour que évoluer. Pour poser la présidence publique, le président public à cause de la paix déjà sur l'équité, à cause de la moutarde, ça va avancer la terre, à cause de la gouverneur hôtel de ville. En tant que jeune, Congolais de père et de mère, na kosenga na mokonzi oyo toko voter toko bimisa en tant que président de la République oyo na yebi ki ya kozala Tshisekedi Tshilombo parce que yende tolingi to continuer naye na misala oyo abandaki kosala kosa mokonzi oya a relever ba défis de façon que mboka na biso que liboso même parmi Afrique à niveau international, on sait aussi la République démocratique du Congo. C'est ça l'attente la famille Kenon, parce que je ne peux pas dire pour les Congolais, mais ma famille à moi, nous avons causé mon conjoint Koya, qui essaie d'échanger la condition du peuple congolais. Autre chose à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont confirmé avoir reçu l'ordre de leur hiérarchie afin d'observer le cessez-le-feu annoncé depuis lundi par les États-Unis.
Un cessez-le-feu qui constate selon la déclaration du Conseil de sécurité tous les belligérants impliqués dans les combats autour de Goma. À en croire le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike-Kokoipo, c'est effectivement cet ordre qui justifie la calmie observée depuis quelques jours sur les différentes lignes de front en territoire de Massissi et Mirandolo. Suivons-le au micro de notre correspondant sur place, Joël. La calmie qui s'observe actuellement sur la ligne des fronts s'inscrit dans le cadre des instructions que les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçues de la hiérarchie, lesquelles instructions veulent que l'armée loyaliste observe les cessez-le-feu, que tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo engagés dans la traque des M23 et les alliés de l'armée rwandaise puissent garder les armes en berne, et voilà le pourquoi de la calmie à laquelle vous faites allusion actuellement dans notre zone de responsabilité. Et pour terminer, la vente des semences améliorées se porte bien à Kinshasa, la capitale. Le marché Sipida situé entre les communes de Kinshasa et Kalamo est l'un des points de la capitale où ces ventes s'étalent. Dans ces sacs étalés, par terre, on trouve justement des graines de légumes et fruits consommés à Kinshasa. Tous les projecteurs sur cette annonce. Mieux cultiver la terre, il est nécessaire d'utiliser les bonnes semences et les semences améliorées se vendent dans ces boutiques le long du boulevard Sendoué au Pont Cabu. D'autres commerçants par contre proposent à leurs clients les mêmes semences améliorées conditionnées dans les sacs à même les sols. Ils proviennent du Bas-Congo, Bandundu et de plusieurs provinces. Ils apportent du Bas-Congo, du Bandundu et de plusieurs provinces. Il y en a aussi en boîte, en paquet, mais pour le moment, on n'a pas ici, mais chez mon fils de l'autre côté. Pour les semences locales, nous les fabriquons nous-mêmes. Si je vais les conserver, j'utilise ces produits pour empêcher la détérioration, car il y a un insecte qui détruit les semences s'il arrive à s'y introduire. Nous avons les épinards, l'oseille, les amarantes, on a toutes sortes de semences, même pour la pastèque et les autres fruits, il y en a. Donc, il est cependant difficile de se rendre compte de la qualité de la sémence à l'œil nu. Cette sémence, telle que vous la voyez ici, il faut la connaître et savoir comment la mettre dans la terre. C'est la terre qui donne des résultats. Faut ouvrir, tu vois, la juger comme ça, c'est un peu difficile en regardant par les yeux, peut-être avec la machine. L'RDC compte 80 millions d'hectares de terres arables et la vente des semences améliorées se porte bien à Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de prochain sur nos antennes. Au revoir.